La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son village. Aujourd'hui, ça parle d'une revenante. Souvent aussi, il y a des histoires que les gens m'envoient, revenants et revenantes. Oui. Et tôt ou tard, nous tous sommes devenus revenants. Là, on va aller faire des enfants métis. On sortait beaucoup de revenantes et puis on fait métis même beaucoup comme ça. Voilà une femme qui était mariée et qui est décédée, elle avait un enfant. Et cet enfant-là est resté chez ses grands-parents. La femme allait réapparue ailleurs. Elle s'est mariée avec quelqu'un. Vous savez très bien au village, ce n'est pas fait dire mets bague au doigt ou fais ceci. Non, tu me plais beaucoup, hein. Ah, moi aussi. Souvent même, ok, bon, on s'est connus à quelque part, on est dedans. Pardon, allons-y, je vais me présenter à tes parents. Il faut laisser affaire des parents. Allons-y chez toi, c'est fini. On va quand même écouter l'histoire en question. Vous qui sortez avec des femmes ou des hommes, vous ne connaissez, c'est-à-dire vous qui ne connaissez pas leurs parents, vous qui ne connaissez pas les proches là, faites attention. Maman, papa, toi, ça fait combien d'années que tu es avec quelqu'un ou quelqu'une? Ça fait combien de temps? Et tu ne connais même pas les parents même de celui ou celle même que tu vis avec. Là, faut être prudent ou prudente. Sinon, on va te virgile. Oui, sinon on va te virgile. Le Dieu est risqué. On va quand même écouter l'histoire. Je pense que chacun de nous doit retenir quelque chose de sa vie. Voilà l'histoire qui commence. On dit la dame en question, elle était mariée, elle avait sa petite vie, elle avait son mari plus son enfant. Et avec ça, la femme, elle allait au champ. Quand elle est arrivée au champ, il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle dit, on dit sur la route, entre le champ et le village, elle venait, c'est un serpent qui l'a piqué. Dans le temps, au secours fait ceci, le venin est monté dans son corps et elle est vraiment, c'est parti. Voilà la femme, ils l'ont enterrée. Lorsqu'on enterre la femme en question, des années plus tard, vous savez, quand tu paies une personne, tu connais en quelle année, tel jour, j'ai dit oui, telle date. Souvent, tu peux te rappeler de l'année, mais si c'est tout récemment, là, tu peux te rappeler encore de la date et l'heure, si tu étais à côté de la personne. Et voilà comment la dame, la jeune dame qui était enterrée, elle allait ailleurs, réapparue ailleurs là-bas, les parents ne savaient pas. Elle a laissé l'enfant. Donc l'enfant, c'est le père et les grands-parents de l'enfant en question qui s'occupaient de bien l'enfant. La dame allait faire sa vie encore, autre vie ailleurs. Là-bas, on lui demandait, et tes parents? Elle dit non, que oui, je suis en parlant avec mes parents, donc où je suis là, ici, ceci, ici, cela. On dit ok. On dit, et toi, mais tes propres parents? Elle dit non, mon père, ma mère, ils sont décédés lors de la guerre de Côte d'Ivoire. On dit, l'histoire s'est passée dans un village qu'on appelle Kokodekro. Vers Boaké, là, Kokodekro, c'est Kokodekro. Aïe, Seigneur, il ne faut pas me blesser. Ceux qui sont dans ce village peuvent vraiment se souvenir de l'histoire en question. Le nom aussi. Kokodekro. Comment c'est Kroka Kraka? On est dedans. C'est quel nom tu peux blesser l'homme comme ça? Pourquoi? Pourquoi? C'est trop. Kokodekro. Je ne sais pas si est bien prononcé. Hein. Donc la dame, quand on lui demande, elle dit non, que oui, j'ai perdu mes deux parents, ma mère et mon père, lors de la guerre de Côte d'Ivoire. C'est la belle. Mais frère et soeur, on était trois. Il y a un qui est décédé, il y a une qui est là. Moi et ma soeur, on est en parlable. On ne se parle plus. On dit, ah, ok. Voilà comment elle vivait avec son nouveau mari. La belle famille, tout le monde s'attendait bien, elle était gentille. La dame, tellement qu'elle était gentille, tout se passait bien. Elle a encore fait des enfants. C'est sûr, on les appelle les métis. Parce que
c'est une revenante. Quand un revenant fait, ou un revenant, ou une revenante fait enfant avec un être humain, c'est que les enfants là, c'est eux on appelle métis. La dame, elle était gentille au village. La dame, quand tu as un problème, quand elle la sent là, elle vient à ton chose, au secours. Elle vient t'aider, elle fait ceci, elle fait cela. Tout le monde me disait non que oui, c'est une bonne femme. Vraiment, elle est gentille, elle est ceci. Mais la dame n'a jamais dit, voici ma soeur qui est restée en vie, je vais rentrer en contact avec ma soeur. Voyez ceci, non. Oh, la femme, elle avait dit le nom de son village à son mari. Vu que elle dit qu'elle a perdu ses parents, est-ce que le mari va aller là-bas? Mais le nom de le village de sa femme est resté dans sa tête. Plus de combien d'années plus tard, voilà la dame qui allait au Marigot avec ses copines. Arrivée au Marigot, elles ont plusieurs loups, elles sont venues au village. Elle dit qu'elle a mal à la tête, elle a froid. Elle a dit ça à son mari. Son mari dit, bon d'accord, tu as mal à la tête, tu as froid là. Voici médicaments. Il faut aller te reposer. Donc elle a pris des médicaments, elle a laissé reposer. Voilà comment la dame, elle perd sa vie. Ah! Vu qu'on ne connaît pas ses parents, l'homme en question, il dit, bon d'accord, ma femme, elle m'avait dit le nom de son village. On va appeler là-bas et on va, d'ici quelqu'un connaît une personne dans le village en question, on va appeler la personne ou soit on va aller là-bas. Et voilà comment le mari en question, il a pris quelques personnes et il a envoyé le corps de sa femme à la morgue. Et il allait se rendre dans le village que la femme a dit. Arrivé là-bas, vous savez très bien, quand tu arrives à quelque part, tu ne vas pas directement dans la famille de... Tu ne connais pas la famille de la personne, tu n'arrives pas là-bas. Tu t'en chez le chef du village d'abord. Ça là, c'est normal. Tu t'en chez le chef du village, tu t'en te présenter pour dire non, que je suis venu dans ton village, je suis venu dans votre village. Mon avenir est dans ta main. Mais je suis à la recherche de telle famille. Il dit, ah, le chef dit, bon, d'accord, je connais cette famille-là. Mais tu es venu pourquoi? Je me suis marié avec telle femme, telle fille. Vraiment, je suis venu annoncer une mauvaise nouvelle. Elle est décédée. Voici ceci, voici cela. Qu'elle dit, elle a une soeur qui est ici, qu'elle a perdu tous ses parents. Bon, le chef dit, bon, d'accord, tu as parlé, j'ai compris. Le chef était au courant. Le chef du village était au courant que la fille, elle est décédée. Bon, d'accord. Le chef a envoyé de ses voisins, ceux qui sont autour là, pour dire, partez appeler telle famille, tel parent n'ont qu'à venir. Ils sont arrivés. Le chef dit, ah, voici un étranger qui est venu dans nos villages. Vu que si le chef du village, il est venu me voir avec ces personnes-là, ses amis ou ses frères, voici ce qu'eux-mêmes vont dire encore. Parce que là, je ne peux pas dire, c'est les étrangers. Ils sont rentrés ils ont expliqué, donné le nom exact, donné ceci. Il dit, tout le monde est kabako. Tout le monde est étonné. La mère a tiqué d'abord, ah bon? Il dit non, que ma femme a dit, elle a perdu ses deux parents, papa, maman, lors de la guerre de la Côte d'Ivoire. Et puis elle a son frère qui est décédé, ils étaient 3. Et il y a sa soeur qui est là, il veut vraiment voir sa soeur. Pour lui dire non, que oui, sa soeur est décédée. Qu'elle dit, elle en parle avec sa soeur. Qu'elle n'a qu'à laisser à faire des rancunes, etc., etc. La maman même a dit non, que oui, moi c'est ma fille, je suis encore vivante. Tu es sûr? Elle dit oui. Il dit oui, tu es ok. Tu vas organiser funérailles là, c'est quand nous-mêmes on vient là-bas. Et voilà comment le monsieur en question, il est parti. Il a donné le nom du village, puis il a donné la date. En allant là-bas, là, pour le jour des funérailles, là, ils sont partis, l'enfant même de la dame en question, et son ancien mari, qui était le père de l'enfant, eux tous sont allés là-bas. La famille, eux tous, ils sont organisés pour aller dans le funérail. Ils arrivent là-bas, voyez le corps qui vient. Ils regardent, c'est les filles. Les deux parents, papa, maman, eux regardent bien dans ses cœurs, c'est les filles. Dit, ah, tout le monde, ceux qui étaient au village là-bas, qui connaissaient la dame en question, qui est décédée, ils l'ont enterrée.
Et aujourd'hui, on voit encore son corps. Eux tous se regardaient, oui, on reconnaissait là. On dit, dans Finiray, tout le monde, tellement qu'elle était gentille, des autres villages, c'est-à-dire, des villageois tous sont venus se réunir là pour faire, c'est-à-dire pour faire Finiray. Mais voilà, les parents qui disent non que oui. On dit, mais les parents de la femme là, eux ne pleurent pas. Ils ont quel problème? Ils n'ont jamais pleuré. Même quand on leur donne de la nourriture, ils ne mangent pas. Quand on leur donne de l'eau, ils disent, ils ont dit allez haut. Tout le monde a commencé à critiquer. Donc, au fur et à mesure, eux ne voulaient pas parler. Mais au fur et à mesure, ça rentrait dans les oreilles pour dire, oh, cela, mais c'est pas eux qui ont tué les filles. Voyez ceci, voyez cela. Mais vraiment, regarde comment l'homme peut être méchant ou méchante. Vos filles meurent. Vous venez, vous n'êtes même pas capable de pleurer. C'est là la mère a pris le micro pour dire, ce que vous dites à côté là, vous nous accusez d'avoir tué nous-mêmes nos propres filles. Parce qu'on ne pleure pas. Parce que vous nous donnez à manger des funérailles, nous on ne mange pas. Vous nous donnez de l'eau à boire, des funérailles, parce qu'on ne boit pas, vous nous accusez. Nous on dit on a déjà envoyé notre nourriture, on a déjà envoyé notre eau. Nous mais où on est là, on est étonnés même. On dit comment ça? Vous êtes étonnés comment? Donc quand quelqu'un meurt, on est étonné? Non. On est étonné parce que celle qui est couchée là, c'est moi. La dame dit c'est ma fille. Le père aussi dit non que c'est ma fille. Mais nous-mêmes où on est là, on a assis par terre. Nous-mêmes où on est là, on a assis par terre. Car, je vous dis, car notre fidèle est décédé depuis telle année, et puis voyez tel jour. Le monsieur en question, son mari en question a dit, oui, c'est telle année, tel jour, moi, mais je l'ai connu. Elle avait sa valise, elle partait, elle dit, elle partait à quelque part. Et c'est là on a commencé à faire échange de numéros et c'est parti. Voici ce que vous voyez là, voici son enfant qui est là. Voici son mari qui était là bien avant qu'elle meure. C'est le serpent qui l'a piqué. Elle est quittée au champ. Nous, on l'a enterré. Voici ses habits d'adieu de telle année, voici ça. On dit ceux qui étaient dans le funérailles là. Il dit, c'est qui peut. Il dit, tu vois d'autres personnes. D'autres disent, ouais, mais. Tout le monde était vraiment traumatisé. C'est là d'autres ont dit, ah. Nous, on est étonnés. On est dans le funérailles même. C'est-à-dire on est dans le double funérailles. On est étonnés. Nos filles qui sont décédées durant combien d'années? Elle nous a dit, elle vous a dit non, que nous, on n'est plus en vie. C'est elle qui est en vie. C'est elle, mais qui n'est pas en vie même que nous. Elle n'est pas en guerre avec quelqu'un. Bien sûr, elle a un frère, 2 sœurs. C'est elle qui est partie, il reste un frère et une sœur qui sont là. C'est-à-dire tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Sur le monsieur en question qui disait, c'est-à-dire où la femme lui a donné le nom de son village, elle pouvait quand même se renseigner, aller dans le village vite possible pour quand même connaître la famille de sa femme. Mais lui, il a ignoré. Voilà comment. Or, la femme, elle a eu 2 enfants avec le monsieur en question. C'est-à-dire le monsieur récent là. Donc, il y a Sirène, je ne sais pas si il dit Sirène encore, il y a métis, 2 enfants métis. Plus encore, il y a Yerelo, c'est-à-dire le bon. Là. On dit quand ils ont fini de faire finir, soulever le corps, aller enterrer, tout le monde critique, tout le monde est étonné. Ah non, nous on ne croit pas. On dit, mais voici les t-shirts, Dieu merci. Les t-shirts sont restés. On n'a même pas fait quelque chose de mal. Vous voyez, t-shirt là, vous voyez, adieu. Nous, on ne peut pas mettre ça dans nos têtes. Pour dire non, que oui, elle peut réapparaître ailleurs et elle va vivre sa vie. Et voilà ça. Voilà le problème. Dans la vie, là, on ne sait pas avec qui on marche. On ne sait pas avec qui on se met en relation. On se met en couple. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut essayer de connaître sa famille. Il faut essayer de rentrer en contact avec ses proches et ses parents pour voir où tu mets tes pieds. Pour connaître où tu mets tes pieds. Ça va te sauver la vie. Ça va te sauver la vie. Ne soyons pas gaïtons et pousser Dieu au crap. Et tu vas dire, tu es dans ton love. Toi, tu as lu le... tu vas connaître.
Tu vas connaître. Oui. Toi, tu portes les lunettes des pharmacies. Tu portes les lunettes pour mieux voir clair. Mais quand tu arrives à quelque part, où on dit même dans le noir, tu enlèves les lunettes et puis tu fais ce que tu es en train de faire. Est-ce que là, tu vois clair? C'est ça, tu es la vie. Ou tu ne t'attends pas là. Quand d'autres personnes viennent t'expliquer l'histoire en question, écoute bien mon frère. Regarde ta soeur, regarde ton frère. Tu dis, attends, moi je ne connais pas tes parents. Est-ce que toi-même, est-ce que ce n'est pas de toi on parle là? Est-ce que ce n'est pas de toi on parle là? Il faut me dire en même temps, si c'est toi là, on déchiquette, on fuit, on partit, on est dedans. Ah. Donc la famille, c'était une petite histoire que j'ai partagée avec vous. Donc de nos jours, soyons prudents. Faut pas on va faire des enfants métis, comme moi je le dis. Faut pas on va coucher, on va rester, on va faire nos vies avec des personnes qui ne sont pas sur cette terre, qui sont déjà parties et qui sont venues sur cette terre encore. Faut pas on va se mettre dans les problèmes. Ah oui. Donc j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.